la canne à pépère suite. Donc voilà, dans la poignée, alors en fait je m'étais pas rendu compte, c'est du plastique, plastique assez dense. Donc j'ai changé le pas de vis là, qui n'est pas un pas de vis pour plastique, mais bon, ça va. J'ai rentré un peu en force, d'ailleurs tellement fort que ça a déformé, j'ai failli traverser. J'ai même hésité à mettre une autre pointe qui sortirait d'ici. Mais je me suis dit que c'était déjà un peu abusé. Donc là, il y a, dans les tiges de 8, j'ai découpé plein de pointes. Voilà. Donc il y en a une là, qui doit rentrer de 2 cm à peu près, peut-être même 3. Une autre ici, qui doit rentrer de 1,5, peut-être 2. Une autre là. Bon, c'est des pointes hein, que je fais en type ogive flèche. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est pas non plus. C'est pointu, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Et puis du coup, j'ai percé ici. Donc normalement, il y a un embout plastoc là qui va là. J'aimerais bien mettre un autre truc. Bon, le plastoc, c'est bon, après plastoc en haut, plastoc en bas. Oui, bon, de toute façon, c'est la première que je m'amuse à modifier comme ça. Donc pareil, là, la pointe, j'ai percé à peu près jusque là, pour donner du poids. Voilà. D'où l'idée aussi de traiter le bois à l'huile de lin pour qu'ensuite le bois soit polymérisé, puisque j'ai vu maintenant quel effet ça avait sur le bois, pour que le bois soit plus costaud. Bon. Parce que là, si je m'abuse avec ça, je pense que le morceau, là, il va pas tenir longtemps. La canne en elle-même ne va pas tenir longtemps. Donc ben voilà. Alors pour enfoncer la deuxième pointe, vu que la première pointe était déjà faite, c'était pas simple. Il a fallu que du coup, je m'appuie sur un bout de bois, sur l'enclume, sur un chiffon. Et ben mon petit bout là, un peu en brise-vitre là, alors, il a explosé le bout de bois. Voilà. Donc voilà, c'est déjà un peu plus. Bah, je vais la repeser. La mesurer, je pense qu'elle fait 0,86 ou un truc comme ça. Bon, comme moi je suis un peu court sur pattes, ça me suffit. L'idée, bien sûr, je le précise, ce n'est pas d'aller me promener dans des lieux publics, en ville, tout ça avec. Hein, c'est de rester sur mon territoire, sur le terrain qui est mon domicile. C'est pas chez moi, mais j'y suis domicilié. Voilà. Parce que moi, ce que je redoute le plus quand je fais avec mes chèvres en liberté sur notre terrain, c'est qu'il y a des gens qui se pointent avec des chiens qui ne maîtrisent pas, ce qui est un classique, et que bah, je puisse défendre mes bêtes. Voilà. Parce que ça, je rigolerai pas avec ça. Donc ben voilà. Quoi d'autre? Bah, je vais la remonter. Donc je vais probablement remettre un petit coup de ponçage pour enlever les endroits plus sombres. Remettre un coup d'huile de lin. Et puis peut-être même la pyrograver après. Je verrai. Peut-être même ajouter une lanière quelque part. Donc voilà. Donc ça, voilà, je peux taper comme ça, comme ça, comme ça. Bon, encore une fois, c'est du délire. C'est pas fait pour que je me promène avec, hein, on est bien d'accord. En plus, le père du copain qui m'a filé la canne est un ancien gendarme. Alors bon, quand même. Bon, bah voilà. Donc, parce que, alors, oui, ma canne à pêche qui me servait de badine, bah, il y en a encore un morceau qui est parti de 30 cm. Et du coup, ça m'amuse moins. Ça m'amuse moins. Voilà. Alors, du coup, si je me suis rendu compte que modifier des cannes, c'est pas bien compliqué. Bon, après, moi, c'est du travail un peu hein, à la bob, quoi. Hein. Je cherche pas à faire des cannes à système où on ne voit pas justement les modifs. Voilà, puisque de toute façon, j'ai pas l'intention de sortir avec. Voilà. Ça, c'est pas mal en brise-vitre quand même. Ouais. Bon, bah ça me donne des idées pour peut-être en faire d'autres. Sur les foires à tout ça, les brocantes. Si je trouve des vieilles cannes pas chères, ça m'amuserait peut-être. Ça me changera des cuillères en bois. Bon, j'aime bien, hein, les cuillères en bois. Voilà, voilà.